Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler du problème Toporia. Clairement, c'est un problème pour moi. On va voir pourquoi beaucoup de gens le détestent. On va essayer de comprendre pourquoi il est aussi fort pour moi, pourquoi aujourd'hui il fait partie de l'un de mes combattants préférés. Donc déjà, revenons sur le combat qui a eu lieu samedi soir, dimanche matin, contre Charles Oliveira. Topuria a décidé de changer de catégorie. On avait des doutes par rapport à la condition physique. Est-ce que par rapport à son poids, il pourrait gérer cette nouvelle catégorie au niveau de la force, etc. Est-ce que par rapport à la lutte, au grappling, il pourrait faire face à un mec comme Charles Oliveira? On a eu notre réponse. Premièrement, moi je pense que Charles Oliveira, il a l'un des meilleurs grappling de l'UFC, l'un des meilleurs. Même s'il a perdu contre, contre Islam, pour moi, Charles Oliveira fait partie des meilleurs grappleurs de l'UFC. Et c'était intéressant de voir ce que Topuria pouvait faire face à lui. Donc on a vu des phases de grappling, on a vu des phases où il est sorti de la garde fermée, on a vu des phases où il a défendu contre la cage, on a vu une phase où il a défendu une clé de talon. Et il fait partie des gens en fait qui ont le niveau pour défendre contre des top grappleurs, pour défendre contre des top lutteurs. Et c'est ça le bourbier. Non seulement il a le niveau pour soumettre et faire tomber les meilleurs, mais les top grappleurs comme Charles Oliveira, on sait désormais qu'il a le niveau. On savait déjà, mais là c'est beaucoup plus concret parce qu'on l'a vu dimanche matin. On savait que sa force de frappe elle était pratiquement impossible à arrêter. Mais là, s'il est aussi solide en lutte qu'on peut l'entendre, si son grappling est à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il a un sol capable de défendre, il est assez expérimenté, il est assez vif d'esprit pour pas se laisser piéger. Parce que les techniciens comme Charles Oliveira, il faut leur laisser aucun espace. Aucun espace. Sinon, ils vont s'exprimer. Et lui, il a cette lucidité pour directement sortir, comprendre qu'il y a un problème, comprendre qu'il ne doit pas se retrouver là. Et il a des défenses. Il sait défendre sur une clé de talon. Il sait comment sortir de certaines positions. Il sait anticiper les positions également. Ça, c'est quand tu as un bon grappling. Certes, techniquement, l'adversaire il a peut-être un meilleur grappling que toi, mais tu as assez de sol pour anticiper les choses. Voir ce que l'adversaire va te faire pour pouvoir sortir. Et c'est ce qu'il a fait dans ce combat contre Charles. Parce que Charles, techniquement, c'est incroyable. Il peut partir sur n'importe quelle technique. Et en fait, Topuria, il a un niveau qui lui permet d'anticiper. Ok, là, il va me prendre les talons. Ok, là, il va tenter de me prendre le dos. Et quand tu as un niveau qui te permet d'anticiper et de ne pas paniquer pour sortir, c'est largement suffisant contre un adversaire que tu vas dominer debout. C'est largement suffisant. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, le style qu'avait Khabib, il n'y a personne qui l'a. Même si le style d'Islam s'en rapproche, Khabib il était spécial. Il était spécial, il avait un grappling qui était stratosphérique, il avait une lutte, un judo qui était stratosphérique. Tout était adapté pour le MMA et ça fonctionnait tellement bien. Il avait un cardio illimité qui lui permettait de retenter. Il avait des contrôles incroyables. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il n'y a personne qui a ça. D'accord, même si Islam, il s'en rapproche. Techniquement, moi, je trouve qu'au sol, il n'a pas le niveau de Khabib. Et ses enchaînements debout, ses contrôles, etc., pour moi, c'est pas le même niveau. Là où un Khabib aurait pu lui poser des sacrés problèmes, moi, je pense qu'il a le niveau, et on pourra en reparler, hein. Encore une fois, ce sont que des pronostics. On pourra en reparler, hein. Peut-être que quand ils vont s'affronter, j'aurai totalement tort. Moi, je pense que techniquement, Topuria aujourd'hui, il a un niveau qui lui permet de défendre sur n'importe qui au sol et debout. Et c'est ça le vrai problème. Donc, on revient sur ce combat contre Charles. Début de combat où Charles il comprend qu'il essaie de le ramener. Quand tu vois que l'adversaire est fort techniquement et résistant, ça te fait consommer énormément d'énergie. Ça te fait consommer énormément d'énergie.
Celui qui était très très fort pour enchaîner, c'était Khabib. Il pouvait enchaîner comme ça, il pouvait enchaîner. Il se faisait toucher de temps en temps, mais personne n'arrivait à le coucher. D'accord. Ce qui n'est pas le cas des combattants qui aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des combattants qu'il va affronter, c'est des mecs qui ont déjà mangé un KO. Khabib, tu le touchais, même si tu le dominais totalement debout, il avait le menton pour tenir. Et c'était ça son avantage. Non seulement c'était difficile de le coucher directement debout, mais il avait de quoi faire des répétitions d'efforts. Même si il ne te ramène pas directement, il va enchaîner pour te ramener. Et c'était là où c'était extrêmement fort. Quand tu es face à un adversaire, que tu tentes de ramener au sol, qui défend bien, que tu tentes de soumettre, qui te prend la montée, comme a pu le faire Topuria contre Charles, tu sais que c'est un problème. Tu sais que tu ne peux pas s'amuser à essayer de répéter les amener au sol parce que tu sais qu'il va se relever. Et en fait, quand tu affrontes quelqu'un de ce type-là, tu sais que tu as face à toi un mec solide. Et ça commence à te mettre des doutes dans la tête. Là où les lutteurs sont extrêmement forts, c'est que c'est pas grave s'ils ont un mec extrêmement solide face à eux, ils vont continuer à attaquer parce que ils savent qu'ils ont le cardio pour assumer. Quand t'as pas le cardio pour assumer ou quand tu sens que l'adversaire en face de toi c'est un bloc et qu'il est trop solide, qu'aujourd'hui tu ne vas pas en faire ce que tu veux, tu commences à avoir des doutes, tu commences à te poser des questions. Et à partir du moment où tu te commences à te poser des questions, c'est là où l'adversaire il va prendre l'ascendant psychologique. Donc clairement, Charles, il a essayé de faire ce qu'il sait faire de mieux, ce qu'il aurait pu faire de mieux. Voilà. Tenter de le ramener au sol. Il a réussi à le tirer, mais directement, Topuria a réussi à remonter. Ensuite, Charles, il a pris ce qu'on appelle une garde fermée. Et de là, il est très très fort en garde fermée pour essayer de placer des techniques, que ce soit triangle, juji ou plein d'autres choses. Mais il est tombé sur un mec qui lui a passé la garde et qui a commencé à le taper. Il a réussi à remonter pour ensuite tenter une clé de talon. La clé de talon n'est pas passée parce que le mec défend très très bien. Ensuite, il essaie de prendre le dos et il réussit à se relever, Topuria. À partir de ce moment-là, ils échangent. Et j'ai vu plusieurs spécialistes qui disaient que Charles a toujours gagné ses combats en avançant sur ses adversaires, même s'il se faisait toucher. Je pense qu'il s'est imaginé pouvoir résister aux coups de Topuria. Et personne ne résiste à ses coups. Là. C'est ça la vérité. Ce mec-là, on ne sait pas ce qu'il a dans les poings. On ne sait pas d'où il sort ce mec-là. Franchement, ce mec-là, il me fait très très peur. Pour n'importe quel combattant. Pourquoi il fait peur? Parce que au sol, il est très fort. En lutte, il est très solide. T'as pas besoin d'être champion olympique de lutte pour défendre sur la lutte de quelqu'un, surtout MMA. Parce que ça consomme beaucoup d'énergie de ramener quelqu'un en lutte. Et si le mec il est très solide, ça consomme encore plus d'énergie. C'est très 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 énergivore de lutter contre quelqu'un qui sait lutter. Quand c'est quelqu'un qui ne sait pas lutter, ça va être très rapide. Tu vas faire ton effort, tu vas le ramener, après tu vas le dominer au sol si tu as un meilleur grappling. Mais quand l'adversaire est très solide en lutte, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc à partir du moment où il a réussi à défendre et à se relever, et j'ai vu Oliveira au sol comme il sait bien le faire, on a vu que c'était compliqué. Ensuite, il essaye d'avancer sur lui et il se fait directement punir. Il se fait directement punir et c'est terrible tout simplement. C'est terrible tout simplement. On ne sait pas ce qu'il a dans les mains, ce mec-là. On ne sait pas ce qu'il a dans les mains. Je regarde 1m73, mais de pure folie dans les mains. De pure folie, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a dans... Franchement, si vous regardez les 3 derniers combats, à chaque fois qu'il frôle, tu sens que ça peut éteindre. Tu sens que ça peut éteindre. C'est extrêmement dangereux. Il faut absolument pas boxer avec lui. Tous ceux qui ont imaginé pouvoir boxer avec lui se sont fait endormir. D'accord ? Donc pour moi, c'est le combattant actuellement le plus fort. C'est le plus complet pour moi parce que il sait tout faire. Il sait tout faire. Le niveau, le football d'aujourd'hui n'est plus le football d'hier. Est-ce que Khabib aurait pu jouer ? J'ai des doutes. Mais en tout cas, ça va être compliqué. Si ce combat se fait, moi je vais vous donner mon avis concrètement.
Si je fais partie de l'équipe d'Islam, je dirais franchement, affronte pas ce mec-là. C'est trop un bourbier. C'est trop un bourbier. Islam, il se fait beaucoup toucher. Il est très fort en lutte, très fort au sol. Mais je pense qu'on a face à lui un mec qui va résister. Au grappling, honnêtement, au grappling, moi, je vois pas Topuria se faire dominer au sol par Islam. Et d'après toutes les vidéos que j'ai vues, les spécialistes, ils se disent tous la même chose. Ils voient pas comment ils pourraient le dominer au sol, sachant que c'est le seul moyen de le battre, ce mec-là. Faut pas jouer avec lui debout, c'est clair. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on va revenir sur les critiques. Premièrement, il affronte que des mecs finito. Alors, on va voir c'est quoi un mec finito pour les gens qui aiment pas Topuria. Moi, je pense que on peut dire j'aime pas un combattant. Et vous avez le droit de ne pas aimer un combattant, c'est pas un problème. Mais trouver des excuses pour essayer de discréditer ou dire ouais voilà il est pas si fort que ça. Vous savez très bien au fond de vous que c'est des conneries. Le mec il est monstrueux. Le mec il est monstrueux. Faut pas se mentir. Ne vous mentez pas vous-même. Vous l'aimez pas. Il y a un truc que chez lui que vous n'aimez pas. Il faut l'assumer tout simplement. Et en fait, moi je pense qu'il y a ce syndrome de le mec qui gagne tout le temps et est trop fort. Qui aime ça en vrai, dans le sens où tout le monde attend sa chute. On se dit jusqu'où peut-il aller, qui peut le battre, etc. Et tout le monde attend sa chute. Donc ça, on peut comprendre que voilà, tout le monde attend ce truc-là de jusqu'où un combattant peut aller, jusqu'où peut-il dominer, quand est-ce qu'il va perdre, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'il affronte que des mecs finito, j'aimerais bien qu'on arrête de mentir. Le mec, il affronte Volkanovski. Volkanovski sort de 2 défaites contre Islam. Est-ce que Islam, c'est un guignol ? Je pense pas. Premier combat, c'est très serré. Deuxième combat, il le prend en short notice, au dernier moment. Et il mange son KO. Mais le premier combat qu'il fait contre Islam, je ne sais pas si vous vous en rappelez, est-ce qu'on disait qu'il était finito ? Ensuite, il prend un combat en short notice, il se fait mettre KO, et tout le monde dit qu'il est finito à partir de ce moment-là. Après, il affronte Topuria, il se mange encore son KO. Ouais, mais c'était un mec fini, etc. Mais regardez les défaites. Je sais pas si vous devenez fou à force de regarder des combats de MMA, à force d'être difficile avec des gens qui sont au sommet du MMA mondial. Je sais pas si vous devenez fou à force de voir des gens trop forts. Je sais pas si c'est Khabib qui vous a vendu fou parce qu'il a eu 0 défaite dans sa carrière. Mais excusez-moi, quand je regarde les combats de Volkanovski, il a 3 défaites. 3 défaites. C'est 3 défaites contre des champions. Il a 2 KO, mais un KO, encore une fois, c'est un combat qu'il prend au dernier moment. Et ensuite, c'est comme Topuria. Une fois que Topuria est parti, il reprend sa ceinture. Donc là, en fait, premièrement, on dit qu'un mec qui a une ceinture de l'UFC est finito. Un vieux. Arrêtez de devenir fou. Arrêtez de vous mentir. Comment un mec qui est champion de l'UFC peut être censé être finito ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est fini ? Donc pour vous, être fini, c'est le fait de perdre contre 2 champions ou 2 mecs qui sont... On parle clairement de légende du MMA vivant, là. Islam, il va être dans la légende. Topuria va clairement être dans la légende. Donc perdre contre ces 2 mecs-là, c'est être finito. Sachant que derrière, tu récupères ta ceinture. C'est pas cohérent ce que vous dites. Tu peux pas être finito en ayant une ceinture de l'UFC. Je sais pas comment il peut être finito en ayant une ceinture de l'UFC parce que tu as perdu 3 combats contre 2 légendes. Donc premièrement, admettons, il est finito. D'accord ? Là, on enchaîne. On enchaîne contre Max Holloway. Finito. Je me rappelle très bien. Le mec, quand il met son KO à Justin Gaethje, quand il fait son combat stratosphérique, où il pointe le centre de la cage, il lui dit « Viens là, on se règle ». Et à la fin, il le met KO. À quel moment on dit que Max Holloway, il est finito ? À quel moment ? Il était au sommet de son art à ce moment-là. Ouais, légende. Oh là là. Et après, on prend Topuria en 4K, on zoome sur sa tête et on dit il a peur. Il a peur de cette fumée, etc. Il veut pas de cette fumée, il va se faire défoncer, etc. À quel moment, quand Max Holloway il met KO Justin Gaethje, on se dit qu'il est finito ? Personne dit ça.
Personne dit qu'il est finito. La plupart des spécialistes ou les gens, les fans, ils disent ouais, il a peur parce que là c'est chaud. D'accord, il a peur, il accepte le combat, KO, d'accord, KO contre un mec qui n'a jamais pris de KO. Contre un mec qui n'a jamais pris de KO. Oui, mais en fait, il était finito. Il est vieux, 33 ans, il est vieux, il était sur la fin, c'était pour ça, en fait, ok, pas de problème. Donc le mec, il voit qu'il est trop fort pour la catégorie, il pense qu'il va clairement s'ennuyer. Et encore une fois, ça, c'est des choses que certains combattants n'ont pas fait. Donc le mec, non seulement il est fort, il a une confiance en lui inébranlable, il se dit, moi je vais pas m'ennuyer dans cette catégorie, je suis plus fort que les autres. Et les gens ils commencent à dire, oui, comment ça t'es plus fort, t'as pas défendu ta ceinture, patati patata, fallait au moins défendre ta ceinture avant de changer de catégorie. Le mec il dit, bon, moi je vais pas défendre ma ceinture contre des mecs que je domine depuis longtemps, je suis clairement plus fort qu'eux, je vais aller chercher de nouveaux challenges, je vais aller monter d'une catégorie. Certains l'ont jamais fait, je vais pas citer des noms. C'est déjà être champion de l'UFC, c'est un truc de fou. Défendre une ceinture à l'UFC, 2 ceintures, 3, 4 fois, c'est énorme, d'accord. Donc on va pas critiquer les gens qui n'ont jamais changé de catégorie, non plus on va pas abuser. Mais lui, il décide de les porter et de monter. Ça commence à dire oui, mais il n'est pas légitime, etc., etc. Il n'est pas légitime, il a le courage d'y aller. Il y va, on lui donne un ancien champion qui est censé être finito. Hein. Encore une fois, finito, ça dépend ce qu'on appelle fini. Hein. L'argument pour dire que Charles Oliveira est finito, c'est qu'il a galéré contre Chandler qui est finito, qui enchaîne les défaites, etc. Les gars, encore une fois, moi je pense que dans ce sport, il y a des niveaux de jeu. Et ceux qui font des sports de combat, ils le savent très bien. Entre le numéro 1 et le numéro 2, des fois, il y a un monde. Quand Khabib, il affrontait les challengers, il les écrasait, mais on disait pas ils étaient finito, ses adversaires. Il était juste trop fort. Khabib était juste trop fort pour la catégorie. Il écrasait tout le monde. Il y a des niveaux. Le mec, il est ultra fort. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça, est-ce que ça veut dire que t'es finito? Pas forcément. On lui donne Charles Oliveira, il a été champion. Il a défendu sa ceinture plusieurs fois. Certes, il a 35 ans, il va sur ses 36 ans. Mais il est encore top. Il me semble qu'il est top 3 de la catégorie. Qui, aujourd'hui, dans cette catégorie, peut battre Charles Oliveira? Donc, s'il y a 3 personnes qui peuvent vous battre dans votre sport de prédilection dans le monde, vous êtes fini. Dans le monde, vous êtes fini. 3 personnes qui peuvent vous battre, qui ont la capacité de vous battre. Donc, vous êtes considéré comme étant finito. Donc, à chaque fois, cet argument revient. Il a affronté un mec finito, il a affronté un mec finito, il a affronté un mec finito. L'autre, il avait jamais mangé de KO, il a mangé un KO. Au bout d'un moment, il faut l'accepter. Si le mec, il est ultra fort, il domine ses adversaires, il faut l'accepter. On lui a donné tout ce qui pouvait se faire de mieux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il affronte qui? Il est monté de catégorie pour affronter Islam. Islam, il a changé de catégorie pour aller chercher une autre ceinture. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc votre argument, moi personnellement, ne tient absolument pas la route du mec qui affronte que les mecs finito. Même s'il est amené à perdre contre Islam, c'est pas un argument qui tient la route. Il est évident que tu es dans un sport de combat où effectivement tu peux perdre un jour. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas pour ça que tu es surcoté. En quoi il serait surcoté ce mec-là? Parce que demain il perd contre Islam. Il aurait pu rester dans sa catégorie. Il aurait pu rester dans sa catégorie bien au chaud, enchaîner les victoires et devenir une légende de sa caté. Non, il dit moi je vais prendre 2 ceintures, voire 3 ceintures. Et là où moi je trouve que c'est un combattant exceptionnel, et ce que j'apprécie d'autant plus chez lui, c'est que ce mec-là, il a pas peur. Il a l'impression que tu as une confiance en lui qui fait flipper. Il t'explique que lui, si je lui mets un doute dans la tête, je vais le battre. Il t'explique que lui, je vais le mettre KO, lui, je vais le mettre KO. Il s'excuse de mettre certaines personnes KO. Toi, je vais te mettre KO, mais je suis vraiment désolé. J'apprécie beaucoup la personne que tu es, etc. Franchement, cette confiance-là, je pense il y a rien de pire que quelqu'un qui est confiant.
et qui est et qui est sûr de ses capacités. Ça, je pense qu'il n'y a rien de pire. Affronter un mec qui est fort, mais qui est sûr de te battre. Il a aucun doute sur ça. Parce que t'as des gens, tu vas affronter, ils se racontent une vie, ils se font des films, ils pensent qu'ils sont forts, mais ils sont nuls. Mais quand tu arrives face à un mec qui est confiant de ses forces, et en plus, il est vraiment fort, psychologiquement, tu es déjà très très mal. Tu te dis, ah ouais, là, ça va être chaud. Donc, à un moment, il peut perdre, mais ça veut pas dire que parce que demain, il perd contre un mec, ça y est, il est surcoté. Pour vous, c'est quoi un mec surcoté? Qu'est-ce que vous... En fait, ce que je comprends pas dans les arguments des gens qui disent qu'il affronte que des vieux, que des gens finito, en fait, au bout d'un moment, il peut se faire battre, il peut se faire toucher, il peut faire soumettre. Ça fait partie du jeu. Et bien entendu même un mec aussi fort que lui peut avoir une défaite un jour, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si suite à cette défaite, les gens viennent dire qu'il a été surcoté, moi je trouve qu'il y a un problème. Je pense que les gens sont trop exigeants avec les sportifs de haut niveau, surtout les combattants de MMA. Tu peux pas dire qu'un mec est surcoté alors qu'il vient de mettre KO 3 anciens champions de l'UFC. C'est pas possible, faut arrêter de devenir fou. Et à chaque fois qu'il passe un palier, on trouve une nouvelle excuse. Là, c'est ça, là, c'est ça, là, c'est ça, là, c'est ça. Lui, il est finito. Lui, il venait de manger un KO. Lui, il est vieux. Oh, les gars, le mec est juste trop fort. Faut l'accepter. Il est trop fort. Et s'il y a un mec un jour qui est un peu plus fort que lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Si Islam venait à le battre demain, c'est pas grave. Islam est juste un peu plus fort que lui, il n'y a pas de souci. Mais quand on n'aime pas un combattant, il faut juste dire, voilà, moi j'apprécie pas le personnage, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Moi personnellement, j'apprécie énormément le personnage. C'est le nouveau combattant que j'apprécie le plus. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa confiance en lui. Le fait qu'il ait peur de rien. Du jour au lendemain, il change de catégorie comme ça, alors que changer de catégorie, tout le monde ne peut pas le faire. Donc voilà les amis, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance de voir ce combat, Islam contre Topuria. Même si j'ai des doutes, même si pour moi, si je faisais partie du camp d'Islam, je dirais, faut éviter ce mec. Il n'y a rien à gratter. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.